Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce net moment, en train de me suivre de partout dans le monde. Alors je reviens pour que l'on puisse, n'est-ce pas, avec vous parler de la sortie médiatique seulement de Maman Alia, ok? Vous avez été nombreux à me demander mon avis, qu'est-ce que ça veut simplement dire et tout ça, les conséquences qui va arriver après toutes ces choses, tous ces scandales qu'il y a autour de la famille Olomide. Alors, j'ai choisi de vous le faire en voix off parce que je ne serai pas très long. Je serai vraiment bref et succinct surtout. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. A tout de suite après le générique. Voilà, ma communauté, les winners, la team des invincibles. Je suis sûre que vous êtes sans ignorer que sur la toile en ce moment, c'est les Olomide en plein télé-réalité, ok, n'est-ce pas? La télé-réalité la plus suivie d'Afrique, les Olomide. Le problème, c'est que ça se passe chacun dans son coin. Il y a les Olomide, il y a Cindy Lecoeur, il y a les Ipupa également et il y a les de John, n'est-ce pas? Il y a les maniqués de John dans tout ça. Il y a beaucoup trop d'acteurs dans cette télé-réalité, mais c'est lancé un peu d'une manière éparpillée. Bon, j'espère qu'il va tomber sur ces vidéos et va décider de donner un contrat de partenariat parce que c'est intéressant, nous voulons voir la suite. Aujourd'hui, je viens aborder ce sujet avec une certaine gênance parce que la situation n'aurait pas dû se passer de cette manière. Les choses auraient dû se passer un peu plus différemment que ça. Nous sommes en train de parler de la famille de la légende de la musique de l'Afrique francophone ou encore de l'Afrique tout entière. Koffi Olomide n'a pas de frontières en Afrique, il est internationalisé. Je parle seulement de l'Afrique, mais même en Europe, aux États-Unis, au Canada, il y a quand même des gens qui sont au courant qu'il y a un grand homme, un grand artiste dans le rang des Youssou N'Dour et j'en passe, qui, n'est-ce pas, est une légende de la musique congolaise. Le Tchatcho est connu dans le monde grâce à Koffi Olomide, bien entendu, avec d'autres artistes aussi. Mais Koffi l'a rendu encore un peu plus viral. Je voulais suivre ces spots publicitaires et je vous retrouve juste après. Toutes les femmes rêvent d'avoir un yoni clean, propre, mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les yoni perles. À usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à levure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. À seulement 35 $, mais vous allez rajeunir votre banlieue de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Tous les jours, une belle demoiselle doit utiliser le Yoni Wash de Maliane. À usage externe, ça vous aide à combattre les mauvaises odeurs, les démangeaisons, les irritations, prévention des infections, sensation de propreté et de fraîcheur après l'utilisation. Je vous laisse consommer et savourer sans modération ces gels intimes de Maliane. C'est sur le site le www.maliane.com à seulement 10 $ et vous avez une journée embellie. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi.
vous qui me suivez en ce moment, vous utilisez l'application TapTapSend, vous avez l'intention de commencer à utiliser l'application TapTapSend pour la fin de ce mois. Le numéro qui peut recevoir de l'argent vers la RDC, c'est un numéro Airtel Money. M-Pesa et Orange sont indisponibles jusqu'à la fin peut-être de ce mois juste. Et à partir de février, ça sera de nouveau disponible. Airtel Money, c'est disponible. Donc, si vous voulez envoyer à quelqu'un de l'argent vers la RDC, rassurez-vous que cette personne a un numéro Airtel Money et ça va passer sans souci. C'est la précision que je tenais à vous passer, mais également, il y a des gens qui ont entamé la procédure pour faire le transfert, mais qui n'ont pas validé. S'il vous plaît, allez valider. Vous êtes à plus de 14 personnes. Je vous invite à aller jusqu'au bout de votre transaction et rassurez-vous que les personnes à qui vous voulez envoyer cet argent vont recevoir sans problème. Vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Europe. N'hésitez pas, comptez sur moi, faites-moi confiance. Alors, depuis un moment, nous avons entendu dire que ça n'allait pas entre la légende de la musique congolaise et la maman de ses enfants, maman Alia. Alia, Mukarame, éternité, éternité, bolingo, umela. L'amour, yavi, nanga, ezayo. Voilà, je pense que vous connaissez cette chanson-là. J'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup. Généralement, notre papa jouait ça, vous savez, vers le coucher du soleil. C'est vers genre 17h, on va vers 18h par là. Yosa réponse, toi tu revenais de l'école, tu es fatigué, tu as faim. Tu te rends compte que de loin, maman n'a pas encore fini de cuisiner. Et lui, il s'amuse à jouer du Koffi Olomide. Et c'était intéressant à entendre. Alors, on apprend qu'après autant d'années, Koffi Olomide, ça n'allait plus avec son épouse. Ça va faire vraiment un long moment qu'on entendait ça. On essayait d'étudier et de voir, etc., etc. Mais publiquement, nous avons pu constater un respect incroyable que Koffi avait envers la maman de ses enfants, Alia. Après, nous avons commencé à entendre des spéculations qui disaient que Koffi entretenait une relation avec l'artiste Cindy Lecoeur, qui est une chanteuse de son orchestre, aussi directrice artistique. Quelque temps après l'arrivée de Cindy dans le quartier latin, on a commencé à apprendre qu'elle entretenait une relation quand même assez juteuse avec l'artiste Koffi Olomide, la légende de la musique. Alors, on se demandait c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux, jusqu'à ce qu'on commence à voir des photos qui circulaient sur les réseaux sociaux, des photos qui ont commencé à fuiter, des vidéos un peu bizarres qui ont commencé à fuiter. Et sa fille, quand elle voyait ça, oh, elle pétait carrément un câble, elle se désabonne des réseaux sociaux de son père et ça se passait comme ça. Et la maman de ses enfants, Alia, lorsqu'elle revenait sur Kinshasa, on entendait dire que quand Alia vient sur Kinshasa, Cindy n'a pas le droit d'aller aux répétitions, Cindy n'a pas le droit de se faire voir, de se faire entendre, parce que justement, Alia est sur Kinshasa, c'est madame qui est là et tout et tout. Ok, et on a vu une fois dans un concert de Koffi Olomide, Ali est en train de chanter Grand prêtre mère, Rosa Bolingo et tout ça. Hein, et elle chantait Grand prêtre mère et tout, avec beaucoup de plaisir. Les gens ont dit qu'elle était en train de boire, qu'il a Cindy le cœur. Mais la communauté avait également constaté quelque chose d'important. Cindy, simple chanteuse, ok, officiellement simple chanteuse, mais officieusement, à l'EJ, il y aurait une relation avec Koffi Olomide. On est donc officiellement. Et directrice artistique. Mais si Koffi a un concert où sa femme doit être là et sa fille, Cindy n'était pas là. On a constaté que dans plusieurs concerts où il y a Alia, l'épouse, enfin la maman des enfants de Koffi Olomide, la maman de Diddy Stone, on ne voyait jamais Cindy Lecoeur. Pourtant, quand elle n'est pas là, on peut voir Cindy partout. Mais sauf si Alia est là. On voyait, on regardait. Et c'était très fréquent, à chaque fois qu'il y a Alia dans un concert, Cindy n'était pas là. Parce que après, c'est pas souvent que Alia aussi se retrouve dans les concerts de Koffi. Est-ce que c'était des coïncidences tout simplement, ou c'était un mot d'ordre, que les choses devaient se passer de cette manière-là? Alors on entendait. Mais il paraîtrait aussi, pour les amoureux de la musique de Koffi Olomide, les musiques où Koffi chante plus pour Alia, en tout cas, il n'y a pas la voix de Cindy dedans. Certaines personnes ont même dit ça. Que la musique où vous entendez Koffi chanter très fort pour Alia, il n'y a pas la voix de Cindy dedans. Même pour faire chœur, même pour faire deuxième voix. On entendait des choses, on observait. Cindy Lecoeur n'étant jamais sur les réseaux sociaux, ça n'inquiétait personne. Cindy Lecoeur vient sur les réseaux sociaux. En tout cas, les langues ont commencé à se délier en disant la présence de Cindy sur les réseaux sociaux, ça veut dire il y aura une histoire qui va suivre. Il y a un truc qui va arriver.
on a constaté que les gens ont commencé à attaquer Cindy dans les commentaires que ouais, toi tu sors avec le mari des gens, etc. etc. Kofi est un homme marié à son épouse Alia, il va jamais laisser Alia pour toi, nanani et nanana. On a traité Cindy de cheesa. Moi je suis tout ce qui est sur les réseaux sociaux, je suis abonnée sur le compte TikTok de Cindy. Et deux fois elle pouvait chanter des chansons, elle fait des trucs. On est, ça c'est pas un bois qu'elle a comme ça, ouais un peu. Hein, les gens disaient, on va boire quelqu'un qui a li à Kibo Managou, n'est-ce pas? Alors, on regardait, on suivait ça de loin, on ne pouvait pas lui prêter des intentions non plus. Mais on a constaté également que du côté d'Ali, il y avait quelques pics qui passaient quand même à côté de sa fille Didi Stone. On se disait, bon, du moment que ce n'est pas très officiel, peut-être qu'ils ont ambitionné de prêter attention. Hier, j'ai fait remarquer quelque chose dans mon analyse. C'est que Cindy et Ali ont tous deux le même comportement. On pense que c'est taillé sur mesure par Koffi Olomide. Parce que Ali a été reproché plus d'une fois pendant des années qu'elle ne sourit jamais. Certains ont dit qu'elle n'est pas joviale, elle n'est pas accueillante, elle n'est pas gentille. D'autres disaient non, c'est une femme charismatique. D'autres disaient Koffi lui fait subir tellement des choses que ça lui a arraché le sourire. Il y a d'autres qui disaient qu'elle ne souriait pas à cause de Cindy. Il y avait beaucoup d'explications autour du manque de sourire qu'il y avait sur le visage de Alia. Pourquoi? Seulement le charisme? Pourquoi? Seulement le mécontentement? Mais on a constaté depuis un moment que Ali à sa fiche, elle sourit, elle est joviale, elle a beaucoup de gaieté, hein? Elle est très de bonne humeur et elle rigole beaucoup avec sa fille. Elle fait des snaps, elle fait des vidéos, elle sort, elle fait des trucs avec sa fille. En tout cas, Ali est devenue présente sur les réseaux sociaux de sa fille. Elle s'amuse, on sent le bonheur. C'est parce qu'il n'y a plus Koffi dans sa vie. Elle veut me montrer que je vis, je vais bien, tout va bien pour moi. Ma fille s'occupe bien de moi. Après, c'est une star qui va dans les grands trucs. Elle fréquente les Rihanna. Elle va dans des grands trucs, des trucs de Beyoncé. Donc, je m'en fous, reste avec ta Cindy locale. Ou qu'est-ce qui se passe? Du côté de Cindy, nous avons constaté aussi qu'elle avait du charisme. Comme je le disais, taillé sur mesure par Koffi Olomide ou pas. Dans le charisme de Cindy, elle sourit pratiquement pas. Elle est juste charismatique, mais elle ne sourit pratiquement pas. Les langues se sont encore déliées, disant. Elle ne sourit pas. Peut-être que c'est Koffi Olomide qui l'a taillée sur mesure ainsi. Ou elle ne sourit pas à cause de Alia. Ou elle ne sourit pas parce que c'est une femme qui subit. Elle est renfermée. On l'a interdit des choses. Elle est frustrée. Et tout ça parce qu'à un moment, on disait que Koffi a séquestré Cindy parce que les gens ne la voyaient pratiquement pas. Okay? Et ces côtés rares là qui a vendu vraiment Cindy, qui l'a vraiment mis en avant. Sur ça, je suis d'accord, c'était un très bon choix. Alors, mais au moins, limite, elle a un réseau, elle a un compte Facebook, elle a un compte Instagram, elle a un compte TikTok, chose qu'elle n'avait pas. Ok? Alors, si elle ne va pas être très facile à avoir sous la main, mais au moins pour savoir les réseaux sociaux comme tout le monde. Ok? Parce qu'aujourd'hui, elle a TikTok. Vous voyez que ça va quand même. Alors les gens commencent à se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Cindy sur les réseaux sociaux. Pendant que l'on constate que Ali est devenue épanouie, extrêmement heureuse, c'est Cindy qui sort sur les réseaux sociaux pour faire un droit de réponse à une certaine Maniké qui n'est même pas aussi influente que ça dans la communauté, qui est juste une dame qui vient donner son avis dans tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, qui est dans des clashs de bas échelles, bas étages, de la ouf. C'est vrai que des fois, elle dit des choses quand même assez soutenues. Mais quand même, le niveau des sujets qu'elle aborde, c'est des fois très bas. C'est vrai que des fois, elle monte un peu. Parce qu'elle est quand même limite assez instruite. Mais enfin, elle a quand même une certaine connaissance. Elle est quand même assez intelligente aussi à un certain niveau. Mais voilà, c'est pas du niveau de Cindy pour venir répondre à une personne comme ça. Alors Cindy vient, elle répond et tout, ça fait le bruit sur les réseaux sociaux, on se demande comment récupérer la situation. Cindy, pourquoi sur les réseaux sociaux de Koffi? Cindy, pourquoi tu t'es exprimé? Cindy, qu'est-ce qui se passe? Cindy avait dit quelque chose d'important, enfin, pour certains et pas pour d'autres, mais d'important pour nous. Les congosseurs certifiés. Cindy dit, Maniké, en lingala, dit, Cindy dit, Maniké, toi la personne qui t'envoie venir me humilier, m'injurier, t'attaquer à moi comme ça, la personne qui t'envoie m'harceler sur les réseaux sociaux, qui te donne de l'argent. Donc Cindy se dit bien qu'il y a quelqu'un derrière Maniké.
Parce que c'est pas normal. Maniqué dans cette affaire est doté d'une certaine assurance incroyable. Je vous dis incroyable. On ne peut pas être autant sûr quand on a des problèmes avec quelqu'un comme Cindy qui n'a jamais parlé, parce que Cindy dit, tu n'as jamais eu d'affaire avec moi, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je deviens ton ombre. Je te poursuivrai toute ma vie. Quelqu'un qui n'a jamais parlé, on peut voir que c'est une femme qui a un fort caractère. Ok? Tu ne sais pas ce qu'elle vit, ce qu'elle subit, ce qu'elle rencontre, ce qu'elle est dans sa vie privée. Tu ne sais pas, tu viens l'attaquer comme ça. Ok? Mais Cindy est convaincue qu'il y a quelqu'un derrière Maniqué. Maniqué dit qu'il n'y a personne derrière elle. Mais pour poser des actes comme ça, il faudrait avoir une certaine assurance. Te dire, en tout cas, le terrain où je vais là, si je dois m'en sortir, j'ai quelqu'un qui va m'aider à sortir de là. Mais non. Maniqué est rempli d'assurance. Mais lorsque Cindy dit ça, c'est une puce à l'oreille. Parce qu'on sait qu'il y a un problème avec Fally et puis Fally est cité. Le problème avec Fally, c'est la relation de Fally avec Koffi Olomide. Cindy, c'est la protégée de Koffi Olomide. Ok? Il y a Fally qui est cité à cause de la guerre. On se dit peut-être que c'est Fally. La guerre, la polémique de la musique, on se dit peut-être que c'est Fally. Mais quand on va plus loin, on voit quelques pics qu'il y a eu du côté de Cindy. Et puis l'attitude d'Alia, on se dit peut-être que c'est Alia. Peut-être qu'elle est en train de se disputer avec Alia et il y a Maniqué au milieu. On ne s'en rend pas compte. Ok? Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la télé-réalité. Parce que si c'est les Olomide comme les Kardashians, ça sera intéressant à voir. Pendant qu'on est en train de tourner sur la sortie médiatique de Cindy, Ali a fait une sortie. Je voulais suivre cette vidéo. Ali a dit comme par hasard que quand Cindy vient de péter un câble sur les réseaux sociaux. Parce que les gens disent que Cindy entretient maintenant une relation avec Koffi Olomide, c'est elle la dame officielle, d'après ce qui se dit. Ali a aussi été victime d'harcèlement, mais n'a jamais pété un câble sorti sur les réseaux sociaux. C'est pas la même dose, mais quand même. Mais quand elle dit ça la passe, ça veut dire ça pique, ça fait très très mal. Ça pique, ça fait très mal. Donc ça pique, ça la passe si ça fait très mal. Ou encore ça fait mal, dans tous les sens. Elle dit ça pique et ça fait très mal. Ça pique et ça fait mal. C'est ce que Alia, la maman de Diddy Stone, est en train de danser. La communauté est convaincue qu'elle s'adresse à Cindy le cœur à cause du climat actuel. C'est dans ça on est. Donc, vous m'avez demandé mon avis. Oh, que coach, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que Ali a le temps de venir clasher Cindy? Est-ce que tu penses vraiment que les Olomide ont un problème? Et je pense que c'est des humains. Si Cindy, qui était adjoint à Kabila, le géniteur du Kara, s'est exprimé. Bellevue aussi, la première ministre du Kara, qui est quelque part en train d'observer la situation. Si Cindy s'est exprimée, ça veut dire qu'il y a Anguille sous roche. Il se peut qu'ils aient des problèmes, mais qui sont très mal gérés. Et à Maniqué qui vient s'attarder et puis qui vient toucher un point très bizarre. Même si dans les analyses, lorsqu'on éclaircit la situation, on a plus l'impression que c'est un complot, un coup monté qu'autre chose. Mais après, on se demande à quel niveau le complot est organisé. Restons sur le problème qu'il y a. Je vais mettre une supposition dans mon intervention pour laisser l'espace à « on s'est trompé ». Je disais que je mettrais une supposition dans mon intervention pour laisser la place à « qu'on s'est trompé ». Les Olomide, Maman Alia, Cindy Lecœur, honorable, Monsieur Koffi Olomide, Diddy Stone et j'en passe. Je parle de la famille. Toutes les familles ont un problème. Si vous voulez faire les Kardashians jusqu'à nous sortir une Kathleen Jenner, c'est votre problème. Signer un contrat avec A+,
signer avec Canal Plus Afrique, vous allez remplacer le Bachelor, je ne sais pas, signer avec qui, ça sera intéressant. Mais vous avez tous une image à protéger. Pas pour vous, hein, pour l'intérêt de vos familles et vos enfants, les plus jeunes. Diddy Stone a une carrière, elle n'a pas besoin de ce genre de publicité autour de sa famille. Même si, dans certains cas, c'est les scandales qui intéressent, qui peuvent te faire monter en flèche aussi. Il y a des gens qui ont été au cœur des scandales et puis après ils sont devenus célèbres grâce à ce genre de scandale-là. Ça a été le cas pour les Kardashians. La sextape de Kim qui sort, ils sont devenus milliardaires. Le garçon qui était derrière la sextape, pauvre comme tout. C'est-à-dire, il n'a pas le niveau de la richesse du chien des Kardashians. Juste pour vous dire aussi que c'est votre choix de gérer la situation. Mais canalisez. Parce que, au-delà de ce que le vieux Koffi Olomide peut être dans la communauté, de fois il est peut-être dans ci, dans ça, de fois il lance des buzz, des petits pics et tout. Mais ça reste la légende de la musique africaine. Si nous, localement, on va vouloir peut-être aller à un certain niveau avec lui, laissons la communauté internationale maintenir le même respect et le même regard envers Koffi Olomide. Aidons-le à le maintenir. Si lui-même, il ne prend pas au sérieux ça, aidons M. Koffi Olomide à maintenir le respect à son niveau. Ne cherchons pas à aller, aidons à canaliser, que ce soit Cindy et Maman Alia. Monsieur Koffi Olomide, vous êtes censé être le chef de famille. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que les mauvais chefs. Les femmes, lorsque ça se dispute, ça fait des choses bizarres. Les femmes, elles peuvent être mongo ou pas, mais elles sont sauvages et désordonnées. Gérez Maman Alia et Cindy, s'il vous plaît. Depuis toutes ces années, il n'y a pas eu ce genre de choses. Ça sera déplorable qu'au-delà des enfants qui apparaissent sur les réseaux sociaux. J'ai ces enfants des Koffi Olomide qu'on voit aussi une dame distinguée comme Ali a se lancé dans des pics avec Cindy Lecœur. Parce que Maman Ali a cassé tout son charisme. Les gens sont en train de le dire pourquoi elle a fait ça. Même si elle ne s'adresse pas à Cindy. Puis c'est une coïncidence quand même bizarre, non? Pourquoi seulement en ce moment? Même si c'est quelqu'un d'autre qui a rendu cette vidéo-là virale. Le genre de pic qui prouve qu'il y a un truc qui est anguille sous roche, s'il vous plaît, gérez ça. Officiellement, Koffi Olomide ne nous a pas dit je ne suis plus avec Ali, je suis avec Cindy, au-delà du bisou qu'on a vu. Alors, please, canalisez. Même si Koffi Olomide vient nous présenter Cindy comme son épouse officiellement, il pouvait être l'époux de n'importe qui. On ne va pas venir s'ingérer dans sa vie privée. Notre problème à nous, c'est sa carrière, sa musique, son côté artiste. Donc, on aimerait que vous puissiez dissocier vos problèmes de la maison, vos conflits des Olomide et ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Restez des personnalités publiques artistes. Maman Ali, tu es pas seulement l'ex-femme ou la femme de Koffi Olomide, mais tu es aussi la maman de Diddy Stone. Pour l'intérêt de ta fille, gère-toi. Vous n'avez pas à venir vous clasher sur les réseaux sociaux. Cindy canalise. Vous tous, vous devez de vous ressaisir à cause de vos familles, de votre réputation. Parce qu'un scandale des Olomide, c'est un gagne-pain pour nous les blogueurs. Nous, on va venir, on va en parler, on n'a pas péché. Hein? On va faire des vues, on va générer de l'argent. Ok? Ça ne sera pas de notre responsabilité. On n'aura pas à vous protéger puisque vous vous êtes déjà exposé. Même si moi je dis je m'abstiens, c'est une famille qui se déchire, je regarde de loin. Est-ce que tous les autres blogueurs auront le cœur à s'abstenir, à regarder de loin? Je ne pense pas. Vous avez une idée de l'image que ça va faire. Vous allez briser le cœur de vos enfants. Deux fois pendant un divorce, une séparation ou un scandale des parents, vous ne vous rendez pas compte que vous laissez des blessures intérieures aux enfants. Ça sera en mode, ah c'est vous les enfants de Koffi Olomide qui se disputent avec sa femme Alia ou enfin les demi-fils ou les voilà de Cindy ou quoi. Je sais pas, un truc du genre. Ça sera pas, c'est pas digne du rang de Koffi Olomide. Il y a des grandes stars qui ont des gros problèmes. Pas du niveau de R. Kelly, mais qui ont des gros problèmes de famille aussi, qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas une histoire de Will Smith qui s'est trompé par Jada Smith et puis vous rendez ça sur les réseaux sociaux. Non, vous ramenez pas ça ici, c'est pas important. Après, on va vous recevoir dans les gros talk shows, ok, chez Amon Chic, chez Chloé, pour que vous puissiez parler de ce qui se passe chez vous. Votre scandale est un gagne-pain pour les blogueurs. Ça ne vous profite en rien. Même si vous vous séparez, l'argent que Koffi génère dans tous ses albums, ok, revient aux enfants Olomide. Alors, pour l'intérêt des enfants, laissez l'album vivre encore. Cet album ne va pas vivre à cause des scandales des Olomide. Des scandales qui ont plus de visibilité que l'album.
Vous n'avez même pas eu besoin de faire, vous n'avez pas su faire beaucoup de communication sur l'album. Mais il y a beaucoup de communication sur un scandale familial où je ne sais pas, soit c'est l'employé qui sort pour péter un câble sur les réseaux sociaux de son boss, soit c'est la maman des enfants du boss qui vient lancer des pics. On est où là? Gérez-vous, tout simplement, par respect pour ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe quelle famille, hein. C'est les Olomide et le quartier latin. Gérez-vous, canalisez. Ça n'honore personne et ça ne rend personne fier. Parce que nous, notre curiosité sera de voir jusqu'où vous allez aller. Et c'est jusqu'où là, nous, tous les jours, on va ramener du nouveau. Pour le respect de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe quelle famille. Gérez-vous, please. Canalisez, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. Bon, gérer mes émotions, mes sentiments, vous allez détruire ce qui a été construit pendant des années. Le vieux Quadra est en train d'aller en retraite musicale. Hein. Aujourd'hui, il peut interrompre sa carrière. Que la chute soit bien, quoi. Que chute ta carrière à vieux Quadra, ça va bien. Demain, il peut dire, bon, moi, je ne chante plus. Hein, c'est bon, je fais le jubilé de ma carrière et puis je clôture. Il peut dire, bon, Légende, c'est mon tout dernier album. Ou après Légende, je vais sortir un album pour clôturer. Mais que ça se fasse bien. Il ne faudrait pas que les scandales autour de sa famille puissent l'asphyxier, puissent mettre sa carrière en péril, puissent ci, puissent ça. Laissez vos problèmes de la vie privée dans la vie privée. Ok? Et les familles proches de Cindy Lecœur, les familles proches de Maman Alia, les familles proches de Koffi Olomide, évitez de donner de la matière aux blogueurs. Aux cousins, moi, Cindy, aux informations. Blogueur, comme ça le blogueur va exploiter ces informations-là dans son intervention, etc., etc. Maman Ali a fait pareil, Koffi fait pareil, parce que chacun de vous a besoin d'une certaine défense. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de paix et de tranquillité. Ça tue à l'est du pays. Hein. Voilà même ce qui peut nous préoccuper. Vous avez un album sur le marché, voilà ce qui peut nous préoccuper. Cindy a été traitée de stérile, c'est pas tolérable. Il faudrait que justice soit rendue. Donc, gérons les choses de la manière la plus mature possible, de la manière la plus responsable possible. Canalisons. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte. Hein, c'est quand les conséquences deviendront néfastes, on va dire, ah, vous avez vu qu'on était en train d'aller dans le mauvais sens. Personne ne nous a même prodigué ne serait-ce qu'un seul conseil. Vous n'êtes pas nos enfants. Hein. Nous, sur l'Internet, moi, par exemple, je parle que des faits de société. Les blogueurs, les congosseurs, il y en a partout dans le monde. Hein. C'est un travail. Vous avez vu, les autres, ils ont des paparazzis même qui leur suivent derrière. Ok? Alors, vous nous servez des sujets pour nos chaînes YouTube. Après, ne nous prenez pas pour des mauvaises personnes. Cette fille-là a fait combien de vidéos sur nous? Alors, vous avez fait combien de choses? Vous ne savez pas que nous, on est capable de prendre un élément de 10 secondes et en faire 15 lives. Et on peut vous maintenir comme ça jusqu'en décembre avec votre histoire. C'était difficile hein, pour que certaines histoires, scandales puissent s'arrêter sur les réseaux sociaux. La communauté sait entretenir les scandales. S'il vous plaît. On n'aimerait pas que ça commence à vraiment s'élargir, à s'étendre dans le monde et qu'on commence à expliquer aux étrangers ce qui se passe chez nous. C'est d'une gênance incroyable. C'est d'une gênance incroyable. Ok? Gérez-vous, please. Je vous invite au calme. Maman Alia, tu vas perdre ton charisme et le respect que les gens te donnent. Hein? Ce que tu oublies, Maman Alia, c'est que toi, tu n'as pas des fans. Toi, tu as juste des gens qui t'ont respecté parce que tu es la maman de Diddy Stone qui a des fans et tu es la maman des enfants de Koffi Olomide qui est un artiste qui a des fans. Mais si les gens commencent à se rendre compte, ou si tu vas dans ce terrain des clashs là, les gens se rendent compte que non, tu clashais Cindy et tout. Cindy, c'est une artiste musicienne qui a aussi certainement des fans à elle, qui a un public à elle. Dans le public de Koffi Olomide qui ne voudra pas que vos problèmes puissent humilier Koffi Olomide. Donc, le public de Koffi Olomide vont prendre part pour Cindy Lecœur. Et ça sera les fans du quartier latin et de Cindy contre Maman Alia. Ce sont les fans de Diddy Stone, les enfants de la maison qui parlent wesh wesh qui vont te défendre. Non. Les réseaux sociaux, c'est quand même assez bizarre. Il y aura que des femmes battues et des femmes brisées, abandonnées par leur mari qui vont prendre ta défense. Qui seront en mode non, 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 Mobali Amoutou, la femme d'autrui, les Chiza, hey Koffi, tu es mauvaise, hein, ta femme de galère, la mort de tes enfants. Qu'est-ce que Ali n'a pas subi? Mais le vent sera déjà. Donc, gérez-vous. Gérez vos problèmes en privé, canalisez-vous,
que l'équipe de Koffi Olomide vous gère ou que ce soit lui-même le papa, que ce soit, je ne sais pas, n'importe qui. Moi, je ne peux pas faire des choses seulement parce que mon chéri ou ma mère m'a interdit. Je fais aussi des choses par respect pour moi-même. Maman Alia, on veut que tu puisses continuer à garder le respect que la communauté t'a toujours donné depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, tu es la maman de Didi Stone qui n'est pas n'importe qui. Ok? Imagine, hein, les gens disent, il paraîtrait que Didi Stone a une relation avec Damso. Supposons que c'est vrai. Donc, t'es genre la belle-mère de Damso. Mère, canalise. Qu'est-ce que tu vas suivre là? C'est le vieux quoi là? Si vous êtes séparés, séparez-vous en douceur. Si vous n'êtes pas encore séparés, mais gérez ça. Les petites clashs ou les petites piques ou les petites sorties là, ça fait que les gens puissent indexer. Fais des choses naturelles, sois toi-même. Ok? Et pour le moment, évite tout ce qui peut avoir l'air d'être un clash. Donc voilà. Vous m'avez demandé mon avis. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Je ferai d'autres lives dans la soirée. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Likez, commentez, partagez. Également, donnez-moi vous votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie médiatique de Maman Alia? Je vous aime. Elombe yawe kumama, ni bangana talo.